Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur inonde encore vos vies et que sa paix soit dans vos vies et demeure sur vous à jamais. Que l'Éternel se souvienne de chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur, nous sommes bénis. Entre les mains du Seigneur, nous sommes restaurés. Entre les mains du Seigneur, nous sommes visités. Entre les mains du Seigneur, nous avons la paix. Entre les mains du Seigneur, nous avons la vie. Entre les mains du Seigneur, nous sommes pleins de joie, pleins de grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom à vous tous. Alléluia. Sois béni, maman. Marlène Demereau, sois bénie. Shalom à toi, ma fille Ange. Que Dieu te bénisse. Sois béni, maman. Dieu merci. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Shalom à toi, Christophe. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que Dieu te guérisse totalement. Qu'il te rétablisse. Et que son onction te localise là où tu es. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être parmi vous encore cette soirée pour notre temps d'enseignement. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur sera au rendez-vous pour nous visiter et pour nous protéger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Sois béni, Vanier. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te localise là où tu te trouves. Qu'il te guide. Alléluia. Que la paix de Dieu soit votre partage. Et que l'Éternel visite chacun d'entre vous. Nous allons prier le Seigneur et le confier encore cette soirée pour que ce moment soit encore un temps de grâce, un temps de faveur. Shalom à toi, mon grâce, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite et qu'il te guide. Père, je te bénis et je te suis reconnaissant pour cet instant. Ce soir encore, nous voulons te recommander nos vies entre tes mains. Nous voulons demander ton assistance. La Bible déclare, lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Et nos regards sont dans ta direction. Alors je prie en cette soirée que ta main soit étendue ce moment pour que chacun bénéficie de tes grâces. Seigneur Dieu, personne ne peut entrer dans ta présence, personne ne peut écouter ta parole et sortir indemne tel qu'il est venu. Nous retournons toujours visiter, restaurer. Envoie ta parole guérir les cœurs. Envoie ta parole fortifie, oriente, guide. Bénis ce moment, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Reçois la loi de notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Shalom à toi, maman Dominique. Sois bien, maman Adélaïde, que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Shalom à toi, Daniel Kwame, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te protège. Sois béni, mon bienvenu, que Dieu te guide, que Dieu te protège et que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Maman Zahé, dites que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous inonde, tout ce que je ne vois pas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous guide et surtout que Dieu bénisse votre fidélité, que Dieu bénisse votre temps que vous prenez pour suivre ces moments-là et pour être édifié. Alléluia. Que Dieu exauce le vœu le plus cher de votre cœur. Shalom à vous tous. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Et notre premier verset va se trouver dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Je fais la lecture pour vous. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Sois béni ma fille Emmanuela, que Dieu te garde. Alléluia. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Tu es une nouvelle création. Alléluia. Quand on parle de nouvelle création, c'est une nouvelle personne qui est mise en œuvre, une nouvelle naissance qui est faite. Alléluia. Parce que si on parle de nouvelle création, c'est qu'il y a ancienne création. Alléluia. Si on parle de nouvelle créature, c'est qu'il y a ancienne créature. Alléluia. Mais ici, à travers ce passage-là, je l'ai pris en fait pour nous enseigner ce soir sur quelque chose d'essentiel. Parce que généralement, quand on parle de nouvelle créature, nouvelle création, on fait généralement allusion la plupart du temps au péché. La vie ancienne est passée, nous ne sommes plus dans les choses passées, et nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais le verset ne se limite pas seulement au côté où notre vie a changé et nous sommes devenus une nouvelle créature parce que les choses anciennes sont passées. Avant, on marchait négativement. Aujourd'hui, Dieu
nous a purifiés, nous a lavés. Et ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. Alléluia. Voici comment généralement on se limite à l'explication du verset. Mais ce verset a une plus grande, alléluia, explication, plus vaste explication, que ce soit par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous tenterons de développer. Et ici, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, si quelqu'un est en Christ, donc on peut être hors de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc pour être une nouvelle création, il faut être en Christ, alléluia. Il faut être en Christ, alléluia. Et étant en Christ, alléluia, nous bénéficions d'une nouvelle nature, alléluia, d'une nouvelle personne, alléluia, qui naît en nous. C'est pourquoi il parle de nouvelle création. Mais l'ancienne création, c'est la création qu'il a fait Adam et Ève. Alors on peut se demander quelle est la distinction entre l'ancienne et la nouvelle création, alléluia. L'ancienne création, la Bible déclare que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, alléluia. Dans l'esprit, alléluia. Dieu donne forme à sa création et à ce moment précis, l'homme devient une âme vivante. Donc l'homme, il y a la chair physique qui gouverne l'homme. L'homme maintenant peut toucher. Et cette création-là, l'homme maintenant est obligé de quoi? Est obligé de dépendre de ce qui est autour de lui, de l'environnement. Donc la création est liée aux choses physiques, aux choses matérielles. Alléluia. Parce que l'homme a été fait matériel pour vivre dans un monde matériel. Donc la nouvelle création, elle est matérielle. Alléluia. Et cette création-là, c'est elle qui a existé. Mais quand l'homme pêche, alléluia, quand l'homme pêche, alléluia, la création de départ, parce qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, l'idée première de l'œuvre de Dieu, en créant l'homme, il avait une pensée. Il voulait faire de l'homme un idéal. Il voulait amener l'homme à un certain niveau, à un certain sommet. Alléluia. Mais le péché de l'homme va l'introduire dans une faiblesse, va la baisser, va le rabaisser. Alléluia. Ce qui va faire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal va lui être interdit. Il va le chasser du jardin d'Éden. Mais étant chassé du jardin d'Éden, il va sortir de la création de Christ. Il va sortir de Christ. Alléluia. Il va sortir de la nature de Dieu. Or, l'homme étant dans le jardin d'Éden, il était quoi? En Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme était en Dieu. C'est pourquoi l'homme pensait comme Dieu pense, l'homme avait les sentiments de Dieu. Donc étant dans le jardin, avait la pensée de Dieu, l'homme pensait comme Dieu, l'homme était une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez? L'homme était une nouvelle créature. Mais quand l'homme pêche, qu'il est chassé du jardin d'Éden, il sort du plan de Dieu, il sort du plan de Dieu et ce plan qui était beau, qui était meilleur, va être terni, dénaturé. Alléluia. Alors, l'Adam va mourir, l'homme meurt. Alléluia. Parce que le péché va prendre le dessus. Et le péché va gouverner la vie de cette ancienne création. Et cette ancienne création-là va être sujet à la maladie, sujet à la mort, sujet aux dominations, sujet aux idoles, sujet à toutes sortes de situations qui environnent le monde matériel. Donc le monde matériel va gouverner la vie de l'homme. Alléluia. Et cela va être un frein dans la vie de l'homme. Et voilà pourquoi, pour que l'homme puisse accéder à Dieu, il fallait qu'il puisse tout avoir. Alléluia, des intermédiaires. Puisque l'ancienne création, alléluia, ne peut pas entrer dans les pavés de Dieu, ne peut pas voir Dieu, parce que Dieu, c'est la gloire. Dieu, c'est ce qui est glorieux, puissant. Et l'homme étant dans le jardin, il pouvait voir Dieu. Mais quand il sort du jardin, il sort de la création de Dieu. Il sort de ce qui est pur. Il sort de ce qui est saint. Donc, il devient quoi? Ancien. Alléluia. Et quand une chose est ancienne, elle est sujet à ce qui aussi est dans le monde. Alors voici comment la vie de l'homme va basculer. Elle va basculer parce qu'il va devenir ancien. Or, ce qui est ancien, on fait quoi? On le rejette. Ce qui est ancien, on ne fait plus rien avec. Convenez avec moi, quand un vêtement devient ancien, quand un vêtement devient ancien, qu'on l'a porté, on fait cadeau, personne parmi nous n'aime garder ce qui est ancien. Alléluia. Quand une chose devient ancienne, on s'en débarrasse. Alors l'homme est devenu une ancienne créature qui est encombrante parce que maintenant elle est remplie de péché. Cette ancienne créature vit comme elle veut, elle marche comme elle veut. Cette ancienne créature est sujet à marcher de manière ignoble. Elle fait des choses contre nature, la pédophilie. Elle va faire des choses qui vont dépasser l'entendement de Dieu. L'homme va commencer à aller avec l'homme. L'homme va commencer à faire des choses qui étaient contre nature. Alléluia. L'ancienne création. Alors Dieu, cherchant le moyen de sauver l'homme,
va mettre des éléments en place. Mais ces éléments ne pourront pas être de l'homme. C'est ainsi que la loi va venir. Mais la loi venant, c'était pour révéler la nature de l'homme, révéler l'état, les limites de l'homme. Cette création-là était limitée. Cette création-là était une création qui ne pouvait rien faire. Alors, elle était sujette à la domination du diable. Alléluia. Alors, Dieu décide, alléluia, de venir sauver l'humanité en envoyant son Fils Jésus-Christ afin d'apporter quelque chose de nouveau, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, il va donner sa vie, alléluia, pour nous, pour que nous soyons sauvés. Donc Christ va remplacer, alléluia. C'est pourquoi la Bible va se faire malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc il va prendre l'ancienne nature, il va prendre l'ancien vêtement, il va prendre ce qui est ancien, il va le porter, il va de la nouvelle nature qui est lui, la nature pure. Donc nous prenons maintenant la nature de Christ. Alléluia. Et Christ, cette nature-là, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare qu'il va être enseveli. D'abord, il va la crucifier à la croix. Il va être enseveli. Mais quand il est enseveli, qu'il meurt, alléluia, il va mourir avec cette nature-là. Il va enterrer cette nature-là. Cette ancienne nature, il va l'enterrer, alléluia. Il va ressusciter avec un nouveau corps. C'est pas justement quand il ressuscite. Quand les disciples lui disent, ne me touchez pas. Je ne sais pas comment monter au Père. Il dit, ne me touchez pas. Parce que cette nouvelle nature devait quoi? Monter vers le Père pour qu'elle soit bonifiée, pure, alléluia. Alors, la Bible maintenant va dire, alléluia, si quelqu'un est en Christ. Donc maintenant, comme Christ est ressuscité, comme Christ, alléluia, a vaincu la mort, comme Christ a renversé le monde des ténèbres, comme Christ a détruit l'ancienne nature, comme Christ a renversé le ténèbres. Parce que quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 14, la Bible déclare, alléluia, il a effacé les actes dont les hommes nous condamnaient. Il a cloué à la croix, alléluia. Il a effacé les ordonnances, ce péché, ce qui nous condamnait, ce qui nous influençait, ce qui parlait contre l'ancienne nature, ce qui emprisonnait l'ancienne nature, ce qui fait que l'ancienne nature était muette, elle n'avait pas de pouvoir, elle ne pouvait pas s'exprimer. Il a cloué cela à la croix. Alléluia. Il a cloué cela à la croix. Il a dépouillé le monde des ténèbres. Il a renversé le monde des ténèbres. Et maintenant, en Christ, nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, nulle part ailleurs, si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, il dit, il est une nouvelle créature. Donc, pour être une nouvelle créature, il faut être en Christ. Une nouvelle créature, ce n'est pas le fait d'obéir à des rituels. Ce n'est pas le fait d'obéir à des dogmes. Une nouvelle créature, ce n'est pas le fait de dire, je vais marcher comme ça. Une nouvelle créature, ce n'est pas le fait de dire, non, je ne fais pas telle chose pour que je sois pur. Non, ça n'a rien à voir. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui est en Christ. Alléluia. Et les choses anciennes sont passées. Mais quelles choses anciennes sont passées? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que généralement, lorsqu'on lit ce passage, on fait allusion seulement qu'au péché. Alléluia. Parce que le péché était dominant. Notre ancienne vie est passée. Dans la manière dont on marchait avant, la manière dont on vivait avant est passée. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais quand il dit les choses anciennes sont passées, il fait aussi allusion à toutes ces dominations, tous ces esprits de servitude, toutes ces alliances, tous ces hôtels de famille, tous ces puissances des ténèbres qui nous dominaient, qui nous mettaient dans la précarité, qui nous mettaient dans l'échec. Ces choses anciennes sont passées. Tout ce qui avait dominé l'ancienne nature, tout ce qui mettait l'ancienne nature dans un état de précarité, il dit les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Christ, alléluia, a enlevé l'ancienne nature. Tu es maintenant une nouvelle création. Tu es une nouvelle création, alléluia. Et nous allons le voir plus le développer à travers 1 Corinthiens chapitre 15 et vous comprendrez mieux. Alléluia. Il dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, écoutez bien, le premier homme Adam devint une âme vivante. Une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Âme et esprit. Retenez ça. Âme et esprit. Le premier Adam était une âme vivifiante. Donc une âme qui vit dans un monde matériel qui peut toucher. Une âme vivifiante. Et le second Adam était un esprit vivifiant. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre était terrestre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme était terrestre. Tu étais terrestre. Alléluia. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. La nouvelle création, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Tu as une nouvelle création. Il dit, tel est le terrestre, alléluia. Alléluia. Tels aussi sont les terrestres.
Alléluia. La nouvelle création était terrestre. Alléluia. Elle vivait sur la terre physiquement. Elle marchait par ses sens. Elle marchait par ses émotions. Elle marchait par tout ce qui est physique, matériel. Et Satan pouvait la dominer. Satan pouvait l'influencer. Satan pouvait la contrôler. Satan pouvait la dominer. Alléluia. Avec le péché. Alléluia. Parce que le péché gouverne la vie de l'homme. Le péché influence la chair de l'homme. Le péché est introduit dans la chair de l'homme. Et que l'homme veuille ou pas, le péché va le dominer. Que tu veuilles ou pas, tu seras toujours en train de pécher. Alléluia. Parce que l'ancienne nature est liée au péché. Alléluia. Mais il dit, le second Adam est céleste. Le second Adam est un esprit vivifiant. Alléluia. Or, si nous avons porté l'image du terrestre, écoutez-moi bien, si nous avons porté l'image du terrestre, si tu as porté l'image du terrestre, l'image d'Adam, physique, âme vivifiante, nous portons aussi l'image du céleste. Est-ce que tu veux porter l'image du céleste? C'est quand tu portes l'image du céleste que tu as une nouvelle création. La nouvelle création, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Alors nous devons porter l'image du céleste pour que nous soyons une nouvelle création. Alors, en cela, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviendront nouvelles. Parce que ce n'est pas le fait de le déclarer, c'est le fait de le vivre. Alléluia. Et il continue. Il dit ce que je veux faire, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le terrestre meurt. Le terrestre meurt. Alléluia. Mais nous ne mourrons pas tous. L'ancien Adam meurt, mais le céleste ne meurt pas. Parce que nous devons un esprit vivifiant, mon frère. Tu es une personne qu'on ne peut pas maintenir, influencer. Tu es une nouvelle création. Oh, la nouvelle création a une nouvelle identité. La nouvelle création a un nouveau, alléluia, a une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, alléluia, dans sa vie. Tu es une nouvelle création. Mais tu me diras, prophète, mais ça sous-entend quoi cette nouvelle création? La nouvelle création veut dire que tout ce qui est ancien est passé. C'est pourquoi la Bible déclare un nouveau vêtement. Alléluia. Un nouveau vin pour une nouvelle outre. Et qu'on ne peut pas un ancien vêtement pour la gripper à un nouveau vêtement. Ce n'est pas possible. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Parce que une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les démons dominent l'ancienne création. Les démons influencent l'ancienne création. Les démons te dominent parce que tu es une typage encore dans l'ancienne création. Les démons ont une influence sur l'ancienne création. Les démons peuvent influencer l'ancienne création. Ils peuvent agir sur l'ancienne création. Et quand vous lisez la Bible, regardez une chose. Dans Luc chapitre 22, verset 31, Jésus va dire quelque chose d'essentiel. Mais quand j'ai commencé à méditer, j'ai compris pourquoi Jésus-Christ le dit. Mon frère, l'ancienne création est toujours sujet à domination. L'ancienne création est toujours sous l'influence des démons. L'ancienne création sera contrôlée par le monde des ténèbres. L'ancienne création sera influencée par l'échec, par la maladie, par la mort. Les démons vont l'influencer. Les démons vont essayer de l'influencer parce que c'est l'ancienne création. Les démons ont pouvoir sur l'ancienne création. La maladie a pouvoir sur l'ancienne création. Alléluia. Elle a pouvoir sur l'ancienne création. Alors Jésus-Christ va dire dans Luc 22, verset 31, il dit, Simon, Simon. Mais qui est Simon? Simon, c'est l'ancienne création. Qui est Simon? Simon, c'est l'ancienne création. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Satan réclame qui? L'ancienne création. Satan réclame qui? L'ancienne vie. Il réclame ce qui est ancien. Il réclame ta nature pécheresse. Il réclame l'ancien Adam, l'âme vivifiante. Satan réclame ta vie. Il réclame l'ancienne création, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier. Hier, tu as causé un mal. Il y a 10 ans de tu as causé une action négative. Ils vont prendre cela pour t'influencer. L'ancienne création. Il dit Simon, Simon. Alors je me suis demandé, quand je méditais une fois ce passage, mais pourquoi Jésus-Christ évoque Simon, Simon, alors que quand nous lisons la Bible, il a changé le nom de Simon en Pierre. Mais dans Luc 22, il dit qu'au début du chapitre de Luc 22, quand il fait ses disciples, il va changer tous les noms. Il va changer les identités. Il va changer les personnalités. Il va dire désormais ton nom ne sera plus Pierre et Simon, mais ce sera Pierre. Mais comment à ce moment précis, dans Luc 22, il dit Simon maintenant. Il dit Simon parce qu'il sait que Satan ne réclame pas la nouvelle création. Satan réclame l'ancienne création. Si tu es encore dominé, si tu es encore influencé, si tu sens encore des problèmes, tu sens encore des attaques contre ta vie, tu sens encore des blocages, Satan attaque l'ancienne création. L'ancienne création. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Tant que tu marches dans le passé, tant que tu marches encore dans la chair, tant que tu marches dans la chair, l'ennemi va t'influencer, il va te dominer, il va te contrôler, il va te dominer. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui sont nés de l'esprit, ça fait son eau chaude de l'esprit. Alléluia. Personne ne peut influencer l'esprit.
Et quand vous allez comprendre une chose qui parle de la nouvelle création, quand Jésus-Christ parlait à Pierre, lorsqu'il change son nom, il fait déjà allusion à la nouvelle création. Alléluia. Matthieu 16, verset 18, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu n'es plus Simon. Moi je te dis, tu n'es plus l'ancienne création. Moi je te dis, tu n'es plus l'âme vivante. Tu n'es plus l'ancien Adam. Il n'y a plus de relation entre toi et puis l'ancien Adam. Tu es Pierre. » Alléluia. Tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Nouvelle création. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes, écoutez bien, et que les portes du séjour de mort ne pourront d'aucun contre elle. Je veux te dire une chose, les portes du séjour de mort, c'est le monde des ténèbres, c'est le monde des démons, c'est le monde de Satan. Le monde des ténèbres ne peut rien contre la nouvelle création, ne peut rien contre la nouvelle création, car la nouvelle création, elle dépend de Dieu. Il dit les portes du séjour de mort n'auront pas de pouvoir sur toi, n'auront aucun effet sur Pierre, parce que Pierre est une nouvelle création. Quand tu seras une nouvelle création, quand tu vas marcher dans les pas de Dieu, tu vas marcher sur le chemin de Dieu, l'ancienne nature ne pourra rien contre toi. Les actions du passé ne pourront rien contre toi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. L'ancienne création, c'est celle qui est céleste, celle qui n'est pas influencée par le monde des ténèbres. Et si tu m'entends, il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ah, c'est la nouvelle création. La nouvelle création a les clés du royaume. Les clés de sa destinée, les clés de son succès, les clés de sa bénédiction, les clés de ta grâce est entre tes mains. La nouvelle création a le pouvoir de changer les choses. La nouvelle création a le pouvoir de changer le cours des situations. La nouvelle création a le pouvoir de lier, de délier, de changer tout ce qui est autour d'elle. La nouvelle création. Et le péché n'a plus pouvoir sur ta vie. Le péché n'a plus influence sur ta vie. Alléluia. Elle n'a plus influence sur ta vie car tu es une nouvelle création. Le péché a pouvoir sur ta chair, mais n'a pas pouvoir sur ton esprit. C'est pour la Bible déclare, ceux qui sont en Christ ne pratiquent plus le péché. Est-ce que tu comprends? Ceux qui sont en Christ ne pratiquent plus le péché. Quand tu es en Jésus, quand ta vie est en Jésus, mon frère, tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Ce qui est ancien est passé. Tu n'es plus contrôlé par le péché, plus contrôlé par les choses physiques, charnelles. Tu dépends du spirituel. Tu marches par le spirituel. Tu vis par le spirituel. C'est pourquoi dit, nous avons porté l'image du terrestre. Nous portons aussi l'image du céleste. Et je reviens encore sur le même passage. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre. Nous portons l'image aussi du céleste. Quelle est l'image du céleste? L'image du céleste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'image du céleste, c'est la vie abondante. Dans le céleste, il y a quoi? Il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a la quiétude, il y a la stabilité. Il dit, nous avons porté l'image du terrestre, nous portons l'image du céleste. Alors si tu portes l'image du céleste, les démons sont sous tes pieds. Les démons, tu marches sur eux, tu les domines. C'est pourquoi il dit, ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu est du céleste. Ce qui est né de Dieu appartient à une nouvelle création. Ce qui est né de Dieu est une nouvelle nature. Ce qui est né de Dieu a une substance pure, saint. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et si tu m'entends, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc le céleste triomphe du monde. Alors, laisse Dieu t'entraîner dans le céleste. Laisse Dieu t'entraîner dans une nouvelle personne, une nouvelle nature. Arrête de marcher par le charnel, de vivre par le charnel, de marcher par tes sens. Je dis une chose, tu me dis, mais pasteur, comment nous faisons, et puis nous comme charnel, quand tu marches par tes sens. Tu marches dans le charnel. Sois un homme spirituel. Un homme spirituel, il ne regarde pas au physique. Où les autres voient le danger, lui voit l'opportunité. Où les gens voient l'obstacle, lui voit la grâce. Un homme spirituel, il n'ira pas avec les yeux physiques. Un homme spirituel, c'est la nouvelle création. Un homme spirituel, celui qui avance. Un homme spirituel, il ne tient pas compte de l'adversité. Un homme spirituel, il sait où il va. Un homme spirituel, on ne peut pas le branler, on ne peut pas l'arrêter. Et si tu m'entends, un homme spirituel, il est divin. Il porte les gemmes du divin. Peux-tu devenir spirituel? Peux-tu dominer la chair? On est trop charnel. On se laisse influencer, mon frère. Que les problèmes de ce siècle n'aient pas d'influence sur toi, n'aient pas d'impact sur toi.
que les problèmes, que la famine, que les difficultés, que l'échec, que les blocages que tu rencontres n'aient pas d'impact sur toi. Quand les blocages, quand des problèmes, quand les difficultés, quand le manque d'une chose a une incidence sur ta chair, une incidence sur toi qui t'amène au découragement, qui t'amène à la peine, c'est que tu es encore de l'ancienne création. La nouvelle création, elle n'a pas peur. C'est pourquoi je vous ai prêché le message, dit, pendant que nous sommes pressés, nous sommes combattus, nous sommes attaqués, nous ne sommes pas abandonnés. Pendant que l'ennemi s'élève contre nous, Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Le céleste domine. Le céleste n'est pas atteint par toutes sortes de choses. Pendant que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque matin. Je veux te dire une chose. On peut t'attaquer, mais il ne peut pas atteindre le spirituel. On peut t'arracher tout, mais tu portes la gemme du succès en toi. On peut gâter ton travail, on peut gâter ton mariage, on peut gâter ce qui est autour de toi, mais ce qui est en toi, qui est céleste, personne ne peut le gâter. Or, tant que tu portes le céleste, c'est qu'on enlève, tu peux le produire, tu peux le reproduire, car le céleste crie, car il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Or, le céleste qui est en toi permet de crier. Alors, soit une personne qui crie, car il dit, le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne pourront donc pas contre toi, ils n'auront pas de pouvoir sur toi. Ce que tu vas lier sur terre, c'est aller dans les cieux. Mais comment as-tu lié? Aujourd'hui, tu parles encore de démons, tu parles encore d'esprit, parce que tu es encore dans l'ancienne création. La nouvelle création, les démons ne peuvent rien contre eux. Les choses anciennes sont passées. Le péché ne peut pas t'influencer. Le péché ne peut pas te dominer. Le péché ne peut pas t'attirer à l'arrière parce que tu portes une nouvelle nature. Et maintenant, tu ne comprends plus le langage du péché. Quand le péché vient, tu parles maintenant un langage spirituel. Imaginez-vous, je le disais une fois, imaginez-vous un Chinois qui vous parle en chinois pendant que vous ne comprenez pas le chinois. Est-ce que vous pouvez l'entendre? C'est pareil. Quand il devient une nouvelle création, tu as un nouveau langage. Le langage de l'esprit. Le langage de la foi. Le langage qui dit, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me nuire. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Il ne parle pas de l'ancienne création. Il parle de la nouvelle création. La nouvelle création a reçu le pouvoir de dominer, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de progresser. Cette nouvelle création qui avait réussi au départ, l'ancienne création au temps d'Adam, qui avait réussi mais qui lui a été arrachée, qui lui a été volée. Mais désormais, toi, Jésus-Christ te donne la capacité de dominer. C'est pas maintenant, tu es une nouvelle création. C'est pourquoi le corps physique va mourir. Le corps va mourir. Mais l'esprit va retourner à Dieu. Et l'âme sera sauvée. Tu es maintenant un esprit vivifiant. Tu peux délivrer. Tu peux sauver. Alors je veux dire à quelqu'un, tu portes maintenant toute la subsistance pour ton succès, pour ta gloire. Tout est en toi. Tout est en toi. Parce que tu quoi? Tu portes le céleste. Tu portes le céleste en toi. C'est pour l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Car je porte maintenant le céleste. Je deviens une nouvelle créature. Je ne suis plus l'ancienne personne. Je ne suis plus l'ancienne personne qu'on parlait. Je ne porte plus le nom familial. C'est vrai que le nom est physique sur moi, mais je suis une nouvelle personne. Par conséquent, ce que je dis, ce que j'annonce, ce que je prophétise, ce que je déclare, doit s'accomplir. C'est une nouvelle création. Et Dieu veut que tu comprennes cela. Car beaucoup n'ont pas compris que leur destinée a changé, que leur vie a changé, qu'ils ne font plus partie de l'ancienne nature. Que ce n'est plus le moi, ce n'est plus l'ancienne nature, ce n'est plus la chair qui te gouverne, mais l'esprit qui te gouverne. Et dans la nouvelle création, la maladie doit disparaître. Alors il faut parler à ton corps, dis maladie, c'est une nouvelle création que là, tu n'as pas de pouvoir. Car il dit les portes du séjour des morts n'auront pas de pouvoir sur toi. Dis à l'échec, dis à la mort, dis à l'anti-mariage, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Alors prie tes bagages et sors, prie tes bagages et quitte ma vie. Tu n'as plus le droit de régner dans ma vie, car la Bible déclare que ton règne est terminé. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes une nouvelle création. Nous avons une nouvelle vie en nous, une nouvelle sémence. Nous devons porter maintenant l'image du céleste. Nous devons être des instruments de gloire. À travers nos vies, on doit voir Dieu en nous. Parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Laisse-moi te dire une chose. Maintenant, tu es une personne remplie d'une grâce, d'une onction spéciale. Le Saint-Esprit te remplit. Et à travers toi, Dieu fait des choses extraordinaires. Parle à ta destinée, parle à ta vie, parle sur ta vie pour que ta vie change. La nouvelle création, c'est une création qui est dépendante de Dieu. Maintenant, tu peux rentrer dans le sein des saints.
Avant, tu étais limité. L'ancienne création était limitée. C'est pour la Bible déclare, au temps de Moïse, on mettait un voile sur la tête. On mettait un voile parce que personne ne peut voir Dieu. Mais il dit, avec Christ, le voile est ôté. Laisse-moi te dire, le voile est ôté. Le lieu saint est ouvert. Tu peux rentrer dans la présence du Seigneur. Tu peux expérimenter la plénitude de l'onction de Dieu. C'est ça la nouvelle création. Avec le Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. Avec le Saint-Esprit, tu peux faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vais au Père. Celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que moi. Est-ce que tu as fait une chose plus grande que Jésus-Christ? Même parce que tu marches comme l'ancienne nature, comme l'ancienne création. Voilà pourquoi tu es limité. Tu acceptes la maladie. L'ancienne création, c'est les pensées. C'est les pensées qui te disent, c'est compliqué, c'est difficile. L'ancienne création, c'est elle qui dit, non, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Non, il faut que non, je sois en bonne santé, mon frère. Tu peux être malade. Et puis Dieu va faire que la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. La maladie agit sur ton corps, mais n'agit pas sur ton esprit. Je me rappelle bien, un jeune homme, c'était en 2005, qui était aveugle. Et ce jeune homme aveugle, il allait à l'école avec des gens qui voyaient clair. Il était au lycée municipal de Yopougon. Ce qui m'a plu dans ce jeune homme-là, on a fait un article sur lui à l'église. Il dit, je suis aveugle, mais je n'ai pas perdu la tête. Et ce jeune homme-là, il a eu son bac avec les gens normaux. Parce qu'il n'a pas accepté que l'aveuglement puisse le limiter. Votre problème, c'est que l'ancienne créature, vous regardez aux problèmes de la vie, vous regardez aux circonstances. Je n'ai pas ceci, j'ai telle maladie. Et vous laissez la maladie vous handicaper. Vous laissez le problème vous handicaper. Vous marchez encore comme l'ancienne création. Mais la nouvelle création, même quand il y a la maladie, elle marche. Mais quand c'est le mal, elle dit je suis guéri. Mais quand c'est la douleur, elle dit je ne sens rien. Elle avance. Ce n'est pas un déni, mais c'est comme si tu domines la chose. Quand il a dit à Caïn, si tu te comportes bien, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. La nouvelle création domine sur les choses, domine sur la chaîne, domine sur tes mariages. Laisse-moi te dire une chose. Ne laisse pas les choses t'environner. N'est-ce pas les limites à mener à accepter ta situation? Non, je suis pécheur. Non, comme tu n'as pas d'argent, tu dis je suis pauvre. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. La pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer d'argent. La pauvreté, c'est le fait de manquer de Dieu, de manquer de la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, tu peux ne pas avoir l'argent et avoir la grâce, la faveur. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais partout où tu arrives, les portes sont ouvertes. Les gens ne sont pas riches financièrement, mais partout où ils ont, Dieu leur ouvre les portes. Ils ont des grâces, ils ont des bénédictions. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. C'est parce que l'ancienne création est encore ton esprit, elle te domine. L'ancienne création te contrôle encore. Elle te dit c'est impossible pour toi. Elle te dit tu acceptes ce que les médecins te disent, mon frère. Tu acceptes les diagnostics des hommes. Mais tu vis encore dans l'ancienne création. L'ancienne création, elle accepte ce que le monde dit. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire telle chose. Non, à tel âge, tu as la ménopause. À tel âge, tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus faire enfanter à tel âge. Non, telle maladie, là, quand tu as ça, tu ne peux pas faire telle chose. Mon frère, je dis une chose. Même si tu as Alzheimer, l'ancienne création, quand tu as Alzheimer, tu ne peux pas te rappeler. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu vas aller à l'hôpital, on va faire un diagnostic. On dit, il a Alzheimer. Mais malgré ça, tu te souviens, tu te rappelles. C'est ça l'ancienne création. La nouvelle création, rien ne la domine, rien ne la contrôle. Quelle soit la situation, les circonstances, tu domines. On fait examen. On dit, mais ton cœur gros. Mais comment tu peux ver ce cœur? On est surpris. On prend ton sang, regarde. On dit, mais tu as 10 grammes de sucre dans ton sang. Non, tu as dépassé. Normalement, tu ne dois pas vivre. Mais ils ne comprennent pas le phénomène. Comment un homme qui peut avoir un tel niveau de grammes de sucre dans son sang et puis vivre? Mon frère, l'ancienne création, les choses physiques n'ont pas d'impact sur lui. Les choses mondaines n'ont pas d'impact sur lui. Les choses matérielles n'ont pas d'impact sur lui. Car il appartient au monde céleste. Laisse-moi te dire une chose. Le monde céleste contrôle le monde spirituel. Ça va remarquer souvent. Regardez souvent des gens qu'on appelle mystiques en griffe. Ils prennent une brique et puis à la main, ils cassent la brique sans qu'ils aient mal. Mais vous vous demandé comment ils le font. Quand vous voyez des magiciens qui sont assis, qui font des choses et qui se produisent, qui se reproduisent de l'argent dans des choses. Mais c'est l'ancienne, ils ont emprunté, c'est du vol. Ils ont substitué une création de Dieu pour faire des choses négatives. Mais nous, si nous savions qui nous y étons, si nous savons qu'est-ce que nous portons maintenant, si nous savons le trésor qui est en nous, si nous savons notre identité, si nous savons que maintenant nous sommes une nouvelle création, que rien ne peut arrêter. Laisse-moi te dire une chose, Dieu est capable de t'amener au-delà de ce que tu penses. Mais l'ancienne création agit contre ta vie. C'est comme une personne, et je prends l'exemple des Africains. Généralement, les gens sont libérés, mais pas quand ils sont sous esclavage. Parce que c'est dans la nature, l'ancienne création est là. Il n'y a plus d'indépendance, mais il est toujours soumis. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a plus esclavage. Il dit qu'il est indépendant, mais il est toujours soumis. Quand il voit le blanc, il est toujours soumis. Il voit le patron. Parce que quoi? L'ancienne création est dans son esprit encore.
Nous devons enlever l'ancienne nature, enlever l'ancienne création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Prends une nouvelle identité. Marche comme un prince. Marche comme un héritier. Marche comme quelqu'un que Dieu est béni de Dieu. Mon frère, la nouvelle création, c'est pas quand elle est là que Dieu est béni. C'est quand il porte le Messie. L'ancienne création, c'est quand elle a 10 millions de compte. Quand elle a 500 millions, elle dit je suis riche. Mais la nouvelle création, elle n'a pas d'argent en banque. Elle n'a pas de millions à la maison. Mais elle dit je suis riche. Parce qu'elle porte le trésor en elle. Elle porte la grâce en elle. L'ancienne création, quand elle a des enfants physiques, matériels, elle dit j'ai un enfant. Quand elle n'a pas d'enfant, elle dit moi je n'ai pas d'enfant. Moi je n'ai rien. Mais la nouvelle création, elle n'a pas d'enfant. Mais elle dit j'ai un enfant. Comme Abraham, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu dit tu portes une multitude d'enfants en toi. La nouvelle création, elle ne voit pas l'enfant matériel, mais elle le voit spirituel. Dit je suis mère. Tu n'as pas d'enfant, mais vois-toi comme mère. Parce que la nouvelle création, elle crie. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux prophétiser? Tu n'as pas de travail, mais tu vois le travail. Tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas de faveur, mais tu vois la faveur. Tu n'as pas d'opportunité, mais tu vois l'opportunité. La nouvelle création, elle crée les choses, elle matérialise, elle touche les choses. Mon frère, tu ne vois pas le maillage, mais tu le crées maintenant. Tu te vois dans le maillage, tu te vois dans la grâce, tu te vois dans le bureau, tu te vois dans ton entreprise. La nouvelle création, elle crée. Elle n'est pas limitée par des choses physiques. Alors je veux te dire ce soir, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et si tu peux comprendre, tu n'es plus sous domination. N'accepte plus que les liens ancestraux, les auteurs de famille te dominent. C'est parce que tu as accepté ça. C'est parce que tu considères ça, que ça t'influence. Mais la nouvelle création dit, c'est terminé. J'arrête vos œuvres. Et il croit que c'est fini. L'heure est arrivée. Prends conscience de ce que tu es. Tel nous avons porté l'image du terrestre, tel nous porterons l'image du céleste. Peux-tu porter maintenant l'image du céleste? Un homme qui ne craint pas, un homme qui n'a pas peur, un homme qui marche par la foi. Même quand tout est noir, tout est difficile, il croit quand même. Même quand c'est dur, il croit quand même. Même quand il ne voit rien à l'horizon, il croit quand même. Même quand on dit non, c'est fini, tu vas mourir, il croit quand même. J'ai rencontré une dame à qui on m'a confié dans le mois, il y a 3-4 mois de cela, qui était dans les îles. Si je m'appelle bien, c'était une ville, les îles de France là. Guadeloupe, quelque chose là-bas. Et une qui me suit m'a donné mon nom pour dire, j'ai croisé un pasteur, je veux que tu pries à lui. Mais j'ai aimé la foi de cette femme-là. On lui a dit qu'elle a un problème à la colonne vertébrale, on doit l'opérer. Sinon, ça la rend paralysée. Elle a fait près de 2 mois à l'hôpital. Et pendant qu'on priait avec elle, elle dit, prophète, je refuse d'être opéré. Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Vous savez, quand une personne vous donne de la foi, quand vous priez pour elle aussi, vous-même vous êtes rassuré. J'ai dit, Dieu va accomplir le vœu de ton cœur. Elle est à l'hôpital. Pendant qu'elle sent le mal, elle dit, Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a visité. Je ne passerai pas par l'opération. Et à un moment donné, on dit, on va l'évacuer sur la France. Alléluia. Elle dit, quand je vais partir là, on va dire que c'est terminé, il n'y a pas de maladie en moi. Et on priait chaque matin, je l'appelais, on priait matin, on priait soir. Et elle est partie en vacances avec ses enfants dans un pays. Et quand elle est arrivée là-bas, elle est partie dans une église. Elle dit au pasteur, priez pour moi parce que j'ai dit à Dieu que je ne dois pas subir d'opération. Elle est venue en France. On a programmé l'opération. On priait. Elle m'appelle un jeu de prophète. Jésus est Dieu. Je suis parti à l'hôpital, ils ont fait les examens. Ils disent, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ta colonne vertébrale est normale. Il n'y a plus rien, tout a disparu. Je vous dis une chose, quand tu as une nouvelle création, ta pensée change. Même si on dit c'est terminé, même si on dit c'est compliqué, même si on dit il n'y a pas d'issue, tu dis Jésus-Christ est capable de faire le miracle. Mon frère, ce que tu crois peut se manifester. Et la nouvelle création doit croire au-delà de ce qu'elle voit. Mon frère, même si tu ne vois rien, tu dois croire. C'est pas Jésus-Christ a dit. Donnez-leur à manger. Ils ont vu 3000 personnes. Ils ont dit, mais comment on peut les nourrir? Mais c'est compliqué. Renvoyons la foule. Jésus dit non. Nourrissez-les. Ils n'ont pas compris. Avec 2 pains. 2 pains, 5, 2 poissons, 5 pains. Il va faire le miracle. Je vais te dire une chose. Dieu n'a pas besoin que tu aies beaucoup. Dieu n'a pas besoin que tu aies des milliards. Il a besoin que tu aies un peu. Il dit Moïse, qu'as-tu de la main? Ta foi seulement suffit. Peux-tu croire? Refuse que l'ennemi t'abrutisse. Pour te dire, tu es encore sous esclavage. On va te dominer. La nuit, il vient te frayer. Il vient te perturber la nuit. On te dit beaucoup de choses. En fait, c'est pour te ramener dans l'ancienne création, dans l'ancienne nature, pour que tu acceptes les pensées. Or, quand tu acceptes les pensées, tu es limité. Mon frère, je vous dis une chose. Il y a des gens que je connais, ils ne travaillent pas. Je ne dis pas de ne pas travailler, mais il y a des gens qui ne travaillent pas. Et puis Dieu les bénit. Dieu ouvre les portes de leur vie. Ils mangent à leur faim.
Est-ce que vous comprenez? Mais les gens se disent aujourd'hui, si je n'ai pas ça, je n'ai pas réussi. Il dit qu'on relie notre vie matérielle, notre progression au physique. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire au-delà de ton imagination. Dieu est capable de te montrer qu'il prend le faible. Il prend celui qu'on ne considère pas pour le faire asseoir avec les grands. Il prend celui qu'on ne voit pas pour le révéler. Toi qu'on ne considère pas. Je veux que tu vois avec les yeux spirituels. Peut-être que ta vie n'est pas reluisante. Peut-être que tu vois l'ancienne création qui n'est rien. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare, l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Dieu va révéler ce qui est en toi. Ce qui est en caché en toi. La nouvelle création doit se révéler pour que le monde sache que Dieu habite en toi. Laisse-moi te dire, il ne t'abandonnera pas. Mais la seule chose, comprendre que les choses anciennes sont passées. Les anciennes pensées, les pensées négatives, les pensées de peur, les pensées d'échec, les pensées de mort, il faut les bannir. Non, au vrai, ils me tiennent encore. Ils ont bloqué ma bénédiction. C'est mon nom qui a bloqué ma bénédiction. C'est ma maman. Il faut analyser ces pensées-là. Il faut les anéantir. Il faut croire que Jésus-Christ entre en scène pour arrêter les œuvres. Il faut croire que maintenant, on n'a plus pouvoir sur toi. Il dit, les portes de ce jeu de mort n'auront pas pouvoir sur toi. Dieu est avec toi. Et il te guérit ce soir. Il te visite ce soir. Pendant que tu entends ma voix, crois que maintenant, l'Esprit change quelque chose dans ta vie. Crois que maintenant, une porte nouvelle s'ouvre devant toi. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut arrêter un enfant de Dieu. Il dit, ce qui est né de Dieu est de Dieu. Ce qui est né de l'Esprit est de l'Esprit. Personne ne peut arrêter un homme d'esprit. Personne ne peut arrêter un homme spirituel. Et tu es un homme spirituel. Porte l'image du céleste. Marche comme un enfant de Dieu. Arrête les inquiétudes. Car c'est l'ancienne nature qui s'inquiète. Un homme divin, un esprit divin ne s'inquiète pas. Mais il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Peux-tu appeler ce que tu veux? Peux-tu appeler ce que tu désires? Appelle à l'existence. Au lieu de murmurer, au lieu de te morfondre, au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter. Ça appartient à l'ancienne création. Ça appartient à l'ancienne nature. N'accuse personne. Lève-toi et va, entre dans la présence du Seigneur et porte l'image du céleste. Ton histoire va changer. Tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le céleste ne peut pas être arrêté par un démon, par un sorcier. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Alors je dis à une personne qui m'écoute là, si tu étais inquiète, si tu es désorienté, ne t'inquiète pas. Dieu a tout garanti. Dieu a scellé tout en son sang. C'est pour la Bible, il les a dépouillés. Il a dépouillé mon éternel, il les a dépouillés. Il a arraché les forces, il a arraché les capacités. Maintenant, ils n'ont plus pouvoir sur toi. Seulement, si les choses anciennes sont passées, si tu prends maintenant la nature spirituelle, tu marches par l'esprit. Tu marches par l'esprit. Tu vis par l'esprit. Mon frère, c'est pas dire aux gens, ne marchez pas par la chair. Ne marchez pas par rapport à l'environnement. Ne faites rien par l'environnement. Vous savez, notre problème, c'est que tout ce que nous faisons en fonction de trucs. On veut acheter une maison, on dit non, mais quand j'ai économisé, non, quand on veut faire tout ce qu'on fait est lié au physique. Mais est-ce que Jésus-Christ est capable de t'ouvrir des portes à tous les niveaux? Il peut te visiter. Il peut te visiter. Crois en l'Éternel. Crois en l'Éternel. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse Dieu changer ta destinée. Laisse Dieu te restaurer et t'amener à une stature parfaite. Il dit tel il est, tel nous serons. Mais tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin de Dieu. Or, ce corps, il est charnel. Et c'est ce corps que Satan domine. Quand il veut te contrôler, quand il veut te dominer, il passe par ta chair. Car ta chair, que tu veux ou pas, elle ne peut pas servir Dieu. Elle ne peut pas s'abaisser devant Dieu. Ce n'est pas possible. La chair s'oppose toujours à Dieu. Et tant que nous sommes sur terre, la chair va s'opposer à Dieu. C'est pas dire à quelqu'un, si tu ne veux plus pécher, il faut mourir. Si tu ne veux plus pécher, il faut mourir. Quand tu meurs, tu ne pêches plus. Sinon, tant que tu es dans ce corps, tu vas pécher. Tant que tu es dans ce corps, la chair va te fatiguer. Mais pour dominer la chair, marche par l'esprit. Et l'esprit va dominer, va annihiler les pensées de la chair. Et la chair n'aura pas pouvoir sur toi. Et c'est comme la chair parle le chinois et tu n'entends plus car tu ne comprends plus le chinois. Donc tu ne peux plus marcher sur ses œuvres. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je prie que l'Éternel ouvre ton esprit et t'amène à comprendre sa volonté. Je vais maintenant prier le Seigneur pour toi. Mets la main sur le cœur pendant que je prie pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes une nouvelle création. Or, la nouvelle création, c'est un nouveau vêtement, c'est une nouvelle outre, c'est une nouvelle grâce,
Alors je prie que mon Dieu, la grâce, Père, qui est liée à la nouvelle création, descende maintenant sur quelqu'un, visite maintenant quelqu'un, touche maintenant quelqu'un, tout ce qui est ancien soit passé, tout ce qui est échec, tout ce qui est chômage, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème, quitte la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Toute œuvre de la sorcellerie n'a plus de pouvoir. Je déclare maintenant, toute réclamation se tait maintenant. En cette fin d'année, tout projet contre toi est anéanti. Je déclare qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Car la Bible déclare que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je déclare que tu triomphes, tu domines et que rien ne puisse t'arrêter. Rien ne puisse t'empêcher d'atteindre ton but. Je déclare à partir de ce jour que toute action menée contre toi soit nulle et sans effet. J'annule toute prédiction de Dieu et j'efface tout ce qui parle contre ta vie. Que l'Esprit te touche. Toi qui es malade, que Dieu te guérisse. Là où tu es, tu souffres d'un mal, d'un problème, tu es angoissé à cause de ta situation, mais reçois la délivrance là où tu te trouves, reçois la guérison. Si tu es malade, reçois la guérison et que le Seigneur te visite. Je déclare maintenant que le Seigneur restaure ton âme, que toute infirmité de ton corps disparaisse, car là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Je prie là où tu es, que la lumière commence à apparaître dans ta vie, que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ancien commence à disparaître, tout ce qui est de diable commence à disparaître, tout ce qui est dans l'ancienne création commence à disparaître, et qu'un vent nouveau souffle, un vent nouveau, un vent de gloire, un vent de grâce, que tu portes le succès, que tu portes la sémence de Dieu en toi. Je déclare ce matin que tout genou fléchit, ce qui te combattait fléchit. Je mets en déroute toute œuvre mystique, je mets en déroute tout pouvoir des ténèbres, j'annule les œuvres, et je prie ce soir, là où tu es, que l'Esprit te touche, et que ce qui t'empêchait d'avancer soit brisé. Je brise les chaînes. Si tu étais emprisonné, tu sors de la prison. Je commande, tu sors de la prison. Tu sors de la prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es influencé par l'esprit de sorcellerie là où tu es. Votre vie est minée par la sorcellerie. La sorcellerie domine votre famille. Je prie ce matin, ce soir plutôt, que le Seigneur vous libère de ce joug-là. Je déclare maintenant, vous tous qui êtes influencés par l'esprit d'anti-mariage, rien ne bouge dans vos relations. Vos relations se détruisent. Que Dieu vienne vous délivrer, vienne vous libérer de cette angoisse terrible et la peur d'avancer. Que la peur disparaisse. Tu es là, tu es dominé par la peur. Mais je prie que le Seigneur te touche, que la peur disparaisse. Tu as peur du noir, tu es là. Tu ne supportes pas de dormir dans le noir. Quand tu dors dans le noir, tu fais des cauchemars. C'est un esprit pour te terroriser. Là où tu es, Dieu te touche. Je prie que le Seigneur te libère et que la puissance te visite. Tout esprit de peur disparaît. Lâche ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, Dieu te visite. Dieu touche ta vie. Korima on tala outisi likita. Rina on titi shaka otise. Merci Père pour la guérison que tu es en train d'opérer dans la vie de chaque personne là. Toutes ces personnes malades maintenant sont guéries. C'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. L'Esprit du Seigneur te libère du joug de l'échec. Il rétablit ton foyer. Je vois des gens, vos foyers, je vois des personnes que le foyer commence à devenir difficile. Il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus d'entente entre vous et vos conjoints. L'amour a commencé à disparaître. Mais ce soir, je prie que Dieu rétablisse l'amour. Que l'amour revienne dans vos cœurs. Dieu rétablisse le foyer qui est brisé. Je prie que Dieu rétablisse ce qui a été détruit. Là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu. Tu es peiné, mais Dieu guérit ton cœur. Il ramène le cœur de ton époux au nom et le cœur de ta femme vers toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu. Le Seigneur guérit ces couples. Dieu est en train de guérir des couples ce soir. Dieu est en train de guérir ces couples blessés, ces couples désorientés. Je vois des blessures. Vous êtes insultés. Vous êtes insultés le moment. Beaucoup de choses sont passées. Je vois des gens qui sont venus régler les problèmes à un point fini. Et ça crée une barrière entre vous. Vous vivez ensemble, mais il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas véritablement de cohésion. Mais ce soir, le joug est brisé. Je t'ai pas dit ce soir, Dieu est en train de rétablir le pont entre vous. Le pont va être rétabli. Dieu rétablit la relation. Il enlève la haine. Il enlève le ressentiment en toi. Dieu guérit ton cœur. Je parle à une personne là. Dieu me dit, ce n'est plus la peine d'avoir d'avoir la haine dans ton cœur. Laisse tomber. C'est ton époux. Tu dois pardonner. Mais dis Dieu, tu dois pardonner. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais dis l'Éternel, là où tu es, Dieu te touche. Korima on tidishi de kita. Dieu est en train de guérir des cœurs. Je vois des cœurs qui sont en train de saigner. Je vois des gens qui sont en pleurs là pendant que je prie. Je vois des gens qui sont en train de pleurer parce que Dieu est en train de guérir le cœur. Je vois l'amertume dans le cœur. Je vois l'amertume dit non, Seigneur, j'ai trop souffert. J'ai entendu, j'ai trop souffert. Je souffre, je ne comprends pas. Ma vie est difficile. Tu ne comprends pas. Mais ce soir, pendant que tu m'entends, Dieu est en train de te visiter. Les portes s'ouvrent. Je peux que Dieu crée une connexion. Que Dieu envoie quelqu'un qui va réjouir ton cœur. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu, la même manière qu'il a essuyé l'âme de Anna, Dieu essuie tes larmes. Tu pleures depuis longtemps parce que depuis longtemps, tu aspires à avoir des enfants. Tu n'as
pas d'enfant, que Dieu essuie tes larmes, comme il a comblé le cœur de Anne, que Dieu comble ton cœur, qu'il ait l'amertume de ton cœur, que Dieu réjouisse ton cœur. Je déclare avant la fin d'année que la grâce de Dieu te localise et te touche. Dieu te donne un travail. Dieu va te donner du travail. Je vois du travail. Tu as besoin du travail. Dieu te donne du travail ce soir. La grâce du travail arrive. Les portes s'ouvrent pour toi. L'Éternel se lève pour ta vie. Dieu se lève pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colonna ontidikida. Merci Père pour ta grâce. Je te recommande chacun. Là où il se trouve, que l'Éternel les couvre, que l'Éternel les protège, que le Dieu Tout-Puissant touche les vies. Père, moi je ne vois pas, je ne connais pas tous les problèmes, mais toi tu connais les problèmes de chacun, tu connais les projets. Interviens mon Dieu, libère mon frère d'un joug, libère ma soeur d'un joug, libère d'une influence mon Dieu, délivre-les, viens à les secours et restaure-les. À l'instant je prie que le miracle divin vienne à les secours, que le secours divin les soit les partage, que la grâce de Dieu les touche là où ils se trouvent et qu'ils bénéficient de la faveur de Dieu, que tu enlèves le vêtement ancien, que ce qui parlait contre les vies, tout ce qui était échec, tout ce qui était chômage, malheur, s'éloigne de les vies, car la Bible, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles, que les choses anciennes soient passées, mon Dieu, tout ce qui est esclavage, tout ce qui est mort, échec soit passé, qu'une vie nouvelle commence, une vie pleine de grâce, de joie, de paix, et que ce que tu désires te soit accordé, que tu aies une nouvelle nature, que ton statut change, Dieu rétablit ta position, Dieu va rétablir des gens. Dieu rétablit ta position. Tu as perdu une position. Tu as perdu une position à un endroit. Mais Dieu rétablit ta position. Dieu rétablit ta position. Tu as perdu une position dans le cœur de quelqu'un. Tu as perdu l'estime dans le cœur de quelqu'un. Mais Dieu est en train de rétablir cela. Dieu va renouer. Il va renouer cette communion là, avec ta meilleure amie avec qui vous ne vous parlez plus. Je vois une personne là, tu ne parles plus avec ta meilleure amie et vous êtes séparés. Et cela, vous souffrez de cela. Mais Dieu va renouer. Il va créer, il va colmater des choses et vous allez renouer. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te visite là où tu es. Que la grâce te touche. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette soirée. Que ta grâce touche quelqu'un. Que ta grâce visite mon frère. Et bénis-les, guide-les. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous guide et vous protège. Demain, 20h30, nous serons au rendez-vous. Et demain sera un temps de prière. Alléluia. Nous aurons seulement 10 minutes, 15 minutes d'exhortation. Et nous allons prier. Alléluia. Faire des déclarations. Alléluia. Demain, sois connecté, c'est la prière. Tu as un mal, tu as un problème. Et demain, je te laisserai l'opportunité à tous ceux qui vont appeler, alléluia, appeler en direct. On va prier pour eux, comme dimanche, à travers prophétique. Mais demain, c'est un temps de prière, un temps de proclamation. Que Dieu vous bénisse. Demain, soit au rendez-vous pour un temps de prière fort. Demain, nous allons prier fortement pour tous les différents cas. Tu as un sujet de prière, commence à l'envoyer par SMS. Commence à envoyer par WhatsApp ton sujet de prière. Demain, nous allons prier ensemble. Shalom. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Bon week-end. Et nous retrouvons lundi pour prier matin. Prière matin répond lundi. Il n'y a pas prière demain matin. Mais demain soir, nous nous retrouvons pour notre enseignement et dimanche, atmosphère prophétique. Shalom et bon week-end, bonne nuit à vous.